Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. L'édifice n'est pas trop haut. Pas du tout, Monsieur le Président. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Johann Otto von Spreckelsen. Inconnu au bataillon. A téléphoné à l'ambassade du Danemark. C'est un petit pays, ils sauront vous renseigner. Stéphane Moustier, l'inconnu de la Grande Arche. J'allais presque dire, c'est pas un film comme les autres, celui-là. C'est-à-dire monter un scénario à partir d'en 1981, François Mitterrand qui commande la Grande Arche de la Défense à Paris, et raconter ça, j'allais presque dire, à un moment, c'est un suspense. On voit des personnages et c'est fascinant à regarder. Ouais, alors c'est pas à moi de dire si c'est un film comme les autres ou pas, mais je prends ça comme un compliment. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que sur le papier, on se dit un film sur un architecte qui veut créer un bâtiment, ça peut être rébarbatif. Et en réalité, moi, j'ai découvert cette histoire en lisant un livre de Laurence Cossé qui s'appelle La Grande Arche. Et c'est captivant parce que ça charrie d'autres questions qui sont des questions politiques, des questions sociales. Ça questionne aussi qu'est-ce que c'est créé dans la ville. Donc ça nous concerne tous. Ça se passe en 81, mais ça a des échos avec aujourd'hui qui sont étonnants. Et puis il y a ce chantier qui est gigantesque et démesuré, que le film restitue. Et ça, moi, ça me passionne aussi. C'est un des enjeux du film, comment raconter un chantier d'une telle envergure qui en quelque sorte va écraser son protagoniste. Ouais, regardez les images donc de cet inconnu de la Grande Arche. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Cool. Monsieur, Qu'avez-vous construit dans votre carrière? ma maison et 4 églises. Johann Otto von Spreckelsen. Et c'est vrai que quand on apprend le choix de l'architecte qui va être chargé de ce chantier pharaonique voulu par le président de la République, personne ne le connaît à ce moment-là. Ouais, c'est l'époque permettait ça, et c'est aussi le panache de François Mitterrand qui permettait ça. Il lance des grands travaux, et là, il lance un concours anonyme et international pour désigner le lauréat de ce concours qui dira qui bâtit un bâtiment à la Défense. Et le vainqueur est un type qui a plus de 50 ans. Et qui n'a jamais rien créé, Il faut aller le chercher. à part sa maison et 4 églises, et qui est devenu prof à Copenhague. Et Mitterrand lui donne les clés du camion. C'est son dessin qui a emporté l'adhésion du jury et qui a obtenu l'assentiment de Mitterrand. Donc c'est lui qui bâtira ce monument, ce bâtiment. Mais c'est vrai qu'il est totalement inconnu, que personne ne l'avait vu venir, et qu'il est parachuté dans un espace-temps qui n'est pas le sien. Et c'est ce qui fait à la fois la tragédie, mais aussi le caractère presque comique de ce film, parce qu'il arrive dans un espace-temps qui n'est pas le sien, et il va découvrir un monde qu'il ne connaît pas et qui le surprend. Oui, Claes Bang qui va interpréter ce personnage. On retrouve Xavier Dolan, on retrouve Swan Arlo, qui est absolument incroyable, et Michel Faux dans le rôle de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'une distribution est comme ça, et tous ces personnages vont jouer un jeu autour de cette construction qui est absolument fascinant à regarder. Mais l'architecture, c'est un sport collectif, c'est-à-dire que ça mobilise des tonnes de compétences et ça mobilise beaucoup de monde. Donc pas mal de protagonistes, donc il fallait créer comme ça un groupe qui navigue autour de Spreckelsen, et moi j'ai cherché à trouver une alchimie entre eux et à faire en sorte que les personnalités se complètent. Et j'aime bien l'énergie de Xavier Dolan, qui est comme un trublion avec sa nervosité, à côté du côté presque granitique de Claes Bang. J'aime bien Michel Faux, qui n'imite pas Mitterrand, mais qui évoque de manière étonnante qui était Mitterrand, avec une espèce de distance presque aristocratique qui réussit à avoir en lui alors qu'il ne lui ressemble pas. Voilà. Et Sitze Babette Knudsen, qui est la femme de Spreckelsen dans le film, qui est la seule femme dans un monde où il n'y avait que des hommes, mais Spreckelsen était toujours accompagné de sa femme. Donc moi, sur la base de la fiction, parce qu'on ne connaissait rien de ces gens et rien n'est documenté sur eux, puisqu'ils arrivaient nulle part et ils sont repartis aussi vite, j'ai créé ce personnage, et je pense qu'on la remarque d'autant plus qu'elle est la seule femme dans un monde où il n'y en a pas. Oui, et ça c'est incroyable, parce que évidemment il y a la Grande Arche, il y a là au centre cette construction de quelle pierre on va utiliser, le coût des travaux, la boue, les intempéries, et en même temps les jeux de pouvoir, et en même temps tout ce qui se passe en coulisses. Ouais, il s'agissait
d'assumer qu'on va parler d'architecture. À un moment, parler d'architecture, c'est comment on érige le bâtiment, donc avec quels matériaux, c'est une question essentielle. Et ce que j'ai trouvé étonnant et captivant, c'est que en fait, ça renvoie à des enjeux beaucoup plus collectifs qu'il n'y paraît. Et effectivement, est-ce qu'on met du marbre ou est-ce qu'on met autre chose parce que ce sera moins cher ou plus pratique ? C'est une question esthétique, mais pas seulement. Et Mitterrand s'en mêle. Et là, ça prend une autre dimension. Et je trouvais que ça racontait beaucoup de ce chantier. Oui, et l'art aussi, ça questionne sur l'art. Qu'est-ce que c'est l'engagement ? Est-ce que c'est la technique, les moyens qui doivent prédominer, ou est-ce que c'est juste l'idéal de l'artiste ? C'est-à-dire que l'architecte, il arrive avec une idée et il va se confronter au réel. Est-ce que le réel va l'accabler ou est-ce qu'il va au contraire servir du réel pour enrichir sa création ? L'architecture, elle se fabrique pas, elle se vit pas en laboratoire, elle se conçoit peut-être dans un cerveau ou dans un ordinateur, mais après elle se fabrique en dur et en réel. Et le film il raconte ça. Et donc il fallait que ce chantier s'incarne. Il fallait qu'il s'incarne aussi dans ces dimensions immenses. Et ça aussi c'était un enjeu de cinéma. C'est comment on fait pour raconter un chantier, sachant qu'on n'avait pas nous des moyens pharaoniques. Et là, on a pu s'appuyer sur le fait que ce chantier était extrêmement documenté. Il a été filmé en tous les sens parce que c'était un chantier de référence à l'époque. Et on a pu partir de photogrammes préexistants et les animer. Ce qui permet de vraiment rendre compte de l'échelle de ce chantier et de montrer notre personnage, notre protagoniste, Spreckelsen, face à presque à ce monstre qu'il a engendré et qu'il dépasse. Oui, c'est vraiment c'est du cinéma. Là. C'est vraiment du cinéma, parce que cette scène où il y a les Champs-Élysées, François Mitterrand qui est là, et ça s'est passé. Et là, vous reconstituez quelque chose de manière... Ouais, ça, c'est une vraie scène, effectivement, qui a été racontée et qui a été documentée, d'ailleurs, parce que des photographies existent, où Mitterrand est allé sur les Champs-Élysées pour se représenter l'emprise de l'Arche dans l'axe historique qui part du Louvre et qui passe par l'Arc de Triomphe et qui donc fait les Champs-Élysées à travers l'Arc de Triomphe. Et à l'époque, il y avait une polémique, c'était est-ce que cet axe historique va être abîmé par le bâtiment qui va advenir. Donc Mitterrand a demandé à Spreckelsen de faire une simulation et ils sont allés au milieu des Champs-Élysées pour voir cette simulation. Et là, nous, pour le faire, on a eu le bonheur d'avoir pendant 3 heures les Champs-Élysées pour nous, qu'on a pu privatiser, on a pu mettre un carrousel de voitures d'époque. Et on était comme Mitterrand et Spreckelsen à l'époque, sur les champs, au milieu, à regarder cette perspective, c'était assez magique. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane Mostier, l'inconnu de la Grande Arche. C'est absolument incroyable ce film, les comédiens sont absolument fous. Et vraiment, il faut aller l'expérience de découvrir un film comme ça sur le rêve. Peut-être le rêve d'un homme et finalement tout ce qu'il est possible de faire, mais à quel prix ? Merci beaucoup. Merci à vous.